Le Privacy Shield, c'est une décision d'adéquation qui a été rendue, donc adoptée par la Commission européenne en 2016, voilà, qui permettait en fait de faire un pont entre l'Union européenne, la législation de l'Union européenne, donc de informatique et liberté, hein, et donc de transférer ces données, les données à caractère personnel, vers les États-Unis d'Amérique, sans avoir à mettre en place d'autres garanties, que ce soit des garanties contractuelles ou des règles d'entreprise contraignantes, etc. Donc c'est une décision qui permet de manière mécanique, systématique, de transférer les données de l'Union européenne vers les États-Unis. Voilà, donc elle a été invalidée le 16 juillet dernier par la Cour de justice de l'Union européenne, qui donc met en avant que le droit américain tel qu'il est ne permet pas de fournir une protection équivalente en termes de respect de la vie privée, de respect des données à caractère personnel des personnes concernées, que celle qui est fournie par le droit de l'Union européenne. Les conséquences immédiates, c'est que tous les transferts de données qui dépendent de ce mécanisme sont de fait illégaux. On va devoir trouver d'autres garanties appropriées qui sont donc listées dans le RGPD, hein, pour pouvoir continuer à transférer ces données personnelles vers les États-Unis. C'est essentiellement donc les clauses contractuelles types qui ont été rédigées par la Commission en concertation avec les CNIL européennes, et donc qui sont encore aujourd'hui maintenues et qui doivent être donc contractualisées entre l'exportateur de données et l'importateur de données. Et il reste aussi les BCR pour Binding Corporate Rules ou les règles d'entreprise contraignantes, mais qui sont un mécanisme de transfert uniquement intra-groupe. Évidemment, la CJUE dit que le droit américain ne protège pas suffisamment les données à caractère personnel des Européens. Nous mettons fin à cette décision d'adéquation qui était le Privacy Shield. Elle ne peut pas dire pour autant il suffit de signer des clauses contractuelles types pour que ça marche. Voilà. Et donc forcément, et c'est là qu'on arrive dans cette incertitude qui découle de cet arrêt de la CJUE, incertitude même encore aujourd'hui aux yeux de la CNIL et du Comité européen pour la protection des données, le CEPD, qui est comment fait-on pour finalement conserver ce transfert de données vers les États-Unis en ne faisant que signer des clauses contractuelles types. Et donc c'est là que le CEPD et la CNIL viennent nous dire, a priori, il va falloir mettre en place une analyse de risque préalable avant la signature de ces clauses contractuelles types. Donc aller regarder les circonstances du traitement de données, quelle catégorie de personnes concernées, quelle catégorie de données, quelles mesures supplémentaires éventuellement mises en place pour protéger les données transférées aux États-Unis, etc., etc. C'est toute la difficulté. Là, à l'heure où on se parle, on est dans l'incertitude. C'est-à-dire que la CNIL communique en nous disant nous allons analyser les conséquences directes de cet arrêt de la CJUE. Donc tout le monde est pris un peu de court. Ce qui va nous donner des indications, ça va être la manière dont la CNIL évalue cette analyse de risque et donner des instructions quant au contenu de ces analyses de risque et pour aider les acteurs à les conduire et pour peut-être aussi donner des informations pour déterminer de l'issue d'un projet si jamais l'analyse de risque ne va pas dans le bon sens, par exemple. Bon, les risques de sanctions, c'est vrai que ils sont dans le RGPD. C'est la CNIL qui décide dans son programme de contrôle, et puis par ses contrôles en ligne, par les informations qui lui sont remontées de ce qu'elle va faire pour contrôler, et puis qui elle va contrôler, etc. Mais effectivement, donc la CNIL a dit très rapidement qu'il n'y aurait pas de moratoire. Donc en relayant le CEPD, c'est pas pour autant rétroactif, évidemment. Tous les transferts qui ont été conduits jusqu'à cet arrêt restent évidemment licites. Mais normalement, on doit absolument tout suspendre, à moins d'avoir mis en place les garanties appropriées qui puissent prendre le relais de cette décision d'adéquation qu'était le Privacy Shield. C'est bien sûr pas le cas. En revanche, tous les acteurs que nous on accompagne se posent la question. C'est une question qui remonte nécessairement. Voilà. Après, la décision qui est prise est une décision de risque, entre le risque de sanction et la suspension totale de ces transferts vers les États-Unis, et donc l'arrêt d'une partie importante du business.
On pourrait éventuellement parler d'une troisième catégorie de mécanismes qui permet de faire sortir les données, d'exporter les données à caractère personnel vers les États-Unis. Donc, c'est à l'article 49 du RGPD, c'est les fameuses dérogations, donc, qui étaient jusqu'ici assez peu utilisées, puisque le CEPD avait dit que c'était vraiment dans des situations exceptionnelles qu'on pouvait les utiliser. Donc, parmi elles, il y a notamment le recueil du consentement explicite de la personne concernée, dont les données seraient éventuellement transférées, en lui expliquant parallèlement tous les risques que cette personne encourt. A priori, tel que la CNIL le présente dans sa FAQ et tel que les lignes directrices, ou en tout cas les guidelines du CEPD sur justement le recours à ces dérogations le présente, on n'aurait pas besoin de cette analyse de risque. Cet article 49, ces exceptions, qui ne sont pas des garanties appropriées, et là on vient vraiment nous dire ce ne sont plus des garanties. Vous ne garantissez plus rien à la personne concernée. C'est juste que vous restez dans les clous de la loi. Et donc, forcément, ça doit rester exceptionnel. Ça doit être strictement encadré, notamment le consentement explicite, en présentant, donc explicite et spécifique, ça veut dire que c'est potentiellement une case à cocher, en plus de toutes les autres cases à cocher que vous devez faire éventuellement cocher à votre prospect ou à votre client. Donc, ce n'est pas anodin aussi en termes d'activité. Et puis, derrière, lui expliquer les risques de manière extrêmement transparente. Donc, c'est simplement des pistes de réflexion à ce stade, mais qui peuvent, en tout cas, à mon avis, qui devront être engagées avec la CNIL si on veut avancer sur ces sujets-là, en attendant quand même qu'elle nous donne donc, le compte-rendu de ces analyses de l'arrêt de la CJUE.